Bonjour et bienvenue à tous. Il nous est tous arrivé de trouver par terre un portefeuille, un téléphone, de l'argent ou un objet précieux. Généralement, lorsque cet objet est accompagné d'un nom ou d'un numéro de téléphone, on ne réfléchit pas. On s'empresse de le rendre à son propriétaire. Enfin, lorsqu'on est bien sûr honnête. Malheureusement, il existe des personnes qui ne le sont pas et qui s'approprient aussitôt l'objet trouvé. Et c'est justement de ça dont nous allons vous parler aujourd'hui. Installez-vous confortablement, voici l'histoire d'un homme pauvre qui a vu sa vie changer du jour au lendemain grâce à son honnêteté. Vous verrez que l'on peut être pauvre et démuni et avoir un cœur en or. Une belle histoire qui prouve que le plus souvent, l'honnêteté et la générosité sont payantes. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La vie du SDF n'est pas facile. Errer dans les rues à longueur de journée à la recherche de tout ce qui peut être source d'argent ou de nourriture peut s'avérer extrêmement fatigant. Les SDF qui vagabondent sont sans cesse menacés par l'insécurité, par la faim et surtout par l'injustice. Mais c'est aussi une vie qui peut amener son lot d'imprévus et de surprises. Notre première histoire se déroule en Thaïlande où un sans-abri du nom de Woralop vivait dans les rues de Bangkok. Un jour, Woralop a vécu une incroyable aventure. Alors que l'homme de 45 ans s'était réfugié dans la station de métro Wai Kwang pour dormir, il est tombé sur un portefeuille en cuir de la célèbre marque de luxe Hermès. D'apparence assez garnie, le sans-abri décide de l'ouvrir. Il constate alors qu'à l'intérieur se trouvent plusieurs cartes de crédit et 20 000 bahts thaïlandais, ce qui équivaut à un peu moins de 550 €, une somme qui pouvait incontestablement lui changer la vie. Au moment où il découvre l'objet rempli de billets, l'homme n'a pour seule possession que 9 bahts, soit 24 centimes d'euros. N'importe qui à sa place étant dans une situation aussi précaire que la sienne n'aurait pas hésité une seule seconde et aurait mis le portefeuille dans sa poche. Mais Woralop, lui, a décidé de le remettre, avec l'intégralité de ce qu'il contenait, au poste de police le plus proche de la station de métro, et ce, sans rien attendre en retour. Pour lui, cela suivait la logique des choses. Le portefeuille devait retourner à son propriétaire. Après tout, quand on connaît la vraie valeur des choses, ce qui est très certainement le cas de cet homme, on comprend vite le choix de notre héros moderne. Il aura très certainement craint que le propriétaire du portefeuille devait avoir cruellement besoin de ce qu'il contenait. Mais Woralop n'aurait jamais pensé que le propriétaire en question n'était pas n'importe qui. Il s'est avéré que le portefeuille appartenait à Niti Pongrangyos, un très riche homme d'affaires de 30 ans, propriétaire d'une usine sidérurgique à Bangkok. Bien sûr, le portefeuille égaré a été rapidement restitué à Niti. Ce dernier a voulu par curiosité savoir qui était l'honnête homme qui lui avait rendu ses affaires. Il apprit rapidement qui était à l'initiative d'un tel geste et quelle était sa situation. Niti Pongrangyos décida alors de récompenser sa générosité et son humilité de la meilleure des façons. Il lui a offert un emploi dans son usine. Une aubaine pour celui qui errait toute la journée dans la rue. L'homme d'affaires a été en plus de cela très généreux puisque cette offre d'emploi était accompagnée d'un salaire de 11 000 bahts, soit un peu plus que le salaire minimum moyen à l'époque, ainsi qu'un logement décent spécialement construit pour les employés de l'usine. Que rêver de mieux? Celui qui était sans domicile depuis des décennies est devenu du jour au lendemain un citoyen comme les autres. Bien qu'il n'avait rien dans ses poches, il avait cependant le sens de la citoyenneté, du devoir moral et de l'honnêteté, alors qu'il aurait été plus facile pour lui de mettre le contenu du portefeuille perdu dans sa poche pour se sortir de la misère. Et c'est précisément cela qui a plu à Niti. Il a été touché par les valeurs de Woralop. Tarika, la femme du riche homme d'affaires, a également tenu à s'occuper de son nouvel employé. Elle l'a emmené faire des courses et s'acheter de nouveaux habits ainsi que des produits de première nécessité. Finalement, Woralop aura vu sa vie complètement chamboulée, pour le mieux, grâce à un tout petit geste. Les quelques cartes de crédit et l'argent qu'il a trouvé ne sont rien à côté de la stabilité et la pérennité dans laquelle il vit aujourd'hui. Il est actuellement employé en tant qu'ouvrier qui emballe l'acier avant le transport de la marchandise, un travail dont il n'aurait jamais osé rêver un jour. Après tout, ne dit-on pas que ce sont ceux qui ont le moins qui donnent le plus ? Vous avez aimé cette histoire? En voici deux autres qui vous prouveront que dans la vie, on ne récolte que ce que l'on sème. Direction à présent la capitale tricolore, Paris. En mai 2018, un jeune homme en situation précaire d'origine malienne, nommé Mamoudou Gassama, était en train de se balader dans la rue. En même temps que plusieurs autres passants, il aperçut un enfant de 4 ans agrippé à une rambarde de balcon et suspendu dans le vide à plus de 15 mètres du sol. Le sans-papier de 22 ans à l'époque, qui était venu en France il y a quelques mois seulement, s'est lancé à l'assaut de la façade de l'immeuble, à main nue, sous les vifs encouragements des passants. Il ne lui aura fallu qu'une poignée de secondes pour grimper et sauver in extremis l'enfant d'une chute mortelle. Celui-ci se trouvait au moment de l'incident tout seul dans l'appartement. Le père de l'enfant écopera d'une peine de 3 ans. Quant à Mamadou, il deviendra en quelques minutes un véritable super-héros national. On le surnomme rapidement Spider-Man sur les réseaux sociaux.
Le jeune Malien, dont la prouesse était héroïque, avait déclaré à la presse qu'il n'avait pas réfléchi sur le moment aux risques qu'il prenait et aux dangers auxquels il faisait face. Il s'est tout simplement lancé spontanément dans l'unique but de sauver l'enfant du vide. Une vidéo qui immortalise la scène fera rapidement le buzz et vaudra au courageux Malien plusieurs remarques de reconnaissance, dont une invitation au palais de l'Élysée par le président de la République française en personne. Il sera, suite à cette rencontre, régularisé et naturalisé français sur décision du président Emmanuel Macron. Mamoudou Gassama se fera également inviter par le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, au palais de Koulouba, à Bamako, pour recevoir des honneurs bien mérités. Ceci venant s'ajouter à la médaille Grand Vermeil de la ville de Paris, la plus haute distinction de la commune qu'il a reçue des mains d'Anne Hidalgo, la maire de la capitale française. Bien sûr, ce n'est pas tout. Comme il a prouvé au monde entier en l'espace de 30 secondes qu'il était doté d'une agilité exceptionnelle, le président français a tenu à le faire intégrer dans le très renommé corps des pompiers de Paris. Un pareil destin donnerait presque envie de se balader dans les rues la tête en l'air. Après les cascades parisiennes, rendons-nous à Boston, aux États-Unis. Un sans-abri américain nommé Glenn James errait un jour dans un centre commercial de la ville, lorsqu'il tomba nez à nez avec un sac à dos qui contenait un passeport, 2 400 $ en billets et près de 42 000 $ en chèque de voyage. Qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous pris un billet pour une destination de rêve? Vous seriez-vous offert la dernière console de jeu du marché? Glenn James, lui, malgré la misérable situation dans laquelle il vivait, a décidé de déposer le sac à dos au poste de police pour immédiatement signaler la perte. Bien sûr, l'homme de 54 ans n'aurait jamais pensé un seul instant que sa droiture lui vaudrait des récompenses encore plus importantes que ce qui se trouvait dans le sac en question. En effet, son acte généreux et d'une honnêteté exemplaire a donné lieu à un élan mondial de générosité. Ethan Whittington, un comptable de 27 ans résidant en Virginie, a décidé de récompenser Glenn James en lançant une collecte de fonds sur le site gofundme.com. Très touchés par la situation du SDF, des milliers de donateurs ont cotisé pour rassembler une généreuse cagnotte de, accrochez-vous bien, 120 000 $ environ. En tout, près de 4 000 personnes ont contribué dans la levée de fonds. Et la générosité des internautes ne s'est pas arrêtée là. Glenn James a reçu de nombreux messages de soutien dans lesquels on lui proposait un hébergement gratuit à Paris ou encore une chambre dans un corps de ferme à New York. Aux offres de logement se sont ajoutées des donations de vêtements et de biens matériaux. De son côté, Glenn James a timidement confié qu'il n'aurait jamais osé voler un sou du sac à dos égaré. Il a également remercié Ethan Whittington pour sa gentillesse et son sens de la solidarité. Ce à quoi le comptable lui a simplement répondu « Vous m'avez redonné confiance en l'humanité ». Grâce à cette initiative, le sans-abri a pu ouvrir un compte en banque et possède aujourd'hui tout ce qu'il lui faut pour démarrer une nouvelle vie. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Glenn James a même été remercié par le chef de police de Boston, Ed Davis, lors d'une cérémonie. Il a reçu une citation spéciale en guise de reconnaissance pour son honnêteté et pour son comportement exemplaire. Alors si un jour par hasard vous tombez sur un sac à dos rempli d'argent, ne réfléchissez même pas, rendez-le et qui sait, vous serez peut-être récompensé. Pour notre dernière histoire, retour en France dans la ville de Dunkerque cette fois, dans le département du Nord. Un jeune adolescent, Suwan Chun, s'est montré incroyablement vif d'esprit en portant secours à un autre garçon qui avait été poignardé. Par un dimanche ordinaire, le jeune garçon a croisé le chemin d'un autre adolescent âgé de 15 ans qui venait de recevoir plusieurs coups de couteau. Agressé par une bande de délinquants dans le quartier de Petite-Sainte, le jeune homme voit sa vie être sévèrement mise en danger. Heureusement, Suwan a eu l'incroyable réflexe d'intervenir spontanément et d'exercer sur la victime les gestes de premier secours. Il a appliqué des points de pression sur son t-shirt, sur les blessures, et tout en gardant la tête froide, a réussi à contacter les secours. Ainsi, dans l'attente de ces derniers, il a réussi à sauver la vie de l'adolescent qui était en train d'agoniser au sol. Le plus incroyable dans l'histoire, c'est que le jeune Dunkerquois a confié n'avoir jamais appris les gestes de premier secours. Il a expliqué en revanche avoir vu sa mère le faire une fois lors d'un match de foot, lorsqu'un de ses camarades de jeu s'était ouvert le genou lors d'une chute. Il avait donc tout naturellement répété les gestes qu'il avait heureusement particulièrement bien retenus. Pour ce geste héroïque, le jeune garçon de 13 ans a été récompensé par le maire de Dunkerque, qui lui a remis la médaille de la ville, ainsi qu'une affiche du film Dunkerque. Le collégien a même eu droit à une formation de secourisme gratuite auprès des professionnels de la Croix-Rouge. Si certains affirment que les super-héros, ce n'est que dans les films, et que les super-pouvoirs ne sont que le fruit de l'invention de personnes à l'imagination débordante, voilà plusieurs exemples qui attestent du contraire. Que pensez-vous de ces incroyables histoires? La vie peut être parfois très surprenante, n'est-ce pas? Qu'auriez-vous fait à la place de ces personnes? Dites-le nous dans les commentaires. C'est déjà fini pour aujourd'hui, mais pas de panique, rendez-vous sur la page Facebook la plus déjantée de la planète pour retrouver l'ensemble de nos contenus. En attendant, à bientôt et n'oubliez pas, rendez-vous sur Facebook, La Mafaché TV. À bientôt.